Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 75 de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis votre hôte Brulatour et je suis ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien avec l'actualité professionnelle de la radio et des médias. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les podcasts les plus téléchargés en septembre, selon les données récemment publiées par l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, ou ACPM. L'ACPM a certifié les chiffres de diffusion de 845 podcasts le mois dernier, ce qui représente une véritable mine d'or d'informations pour quiconque s'intéresse à l'univers du podcasting. En tête de ces classements, nous retrouvons quelques nouvelles productions qui ont su se faire une place parmi les favoris des auditeurs. Parmi ces nouveaux venus, la dernière de Radio Nova a su capter l'attention des auditeurs avec son contenu novateur et sa narration captivante. Ce podcast semble avoir trouvé son public, se hissant rapidement dans les classements. Autre entrée remarquée, l'Afterwork du rire, de rire et chansons. Ce podcast offre une dose quotidienne de bonne humeur et de rire, ce qui explique sans doute sa popularité croissante. Enfin, Comme une planète, un podcast proposé par le quotidien La Voix du Nord, fait également partie des nouvelles productions à avoir intégré ce prestigieux classement. Ce podcast met en lumière des initiatives locales et des histoires inspirantes, un contenu qui résonne particulièrement bien avec les auditeurs en quête de récits authentiques et engageants. Ces nouvelles entrées dans le classement soulignent l'incroyable diversité du paysage podcastique actuel. Elles démontrent aussi que l'innovation et la qualité de contenu sont des facteurs clés pour attirer et fidéliser une audience. Avec 31,3 millions de podcasts téléchargés en septembre, RMC continue de dominer le paysage radiophonique français, se positionnant comme la première radio privée et la deuxième radio de France, toutes stations confondues. Le podcast L'Afterfoot de RMC brille particulièrement, conservant sa première place au classement des émissions les plus réécoutées, avec 16,8 millions de téléchargements, en faisant le podcast le plus écouté en France. RMC réussit également à placer 4 de ses émissions dans le top 10 des podcasts les plus populaires, avec le Super Moscato Show à la 5e place, Les Grandes Gueules à la 6e et Rossen sans flamme à la 9e. Les programmes de rentrée 2024, comme Apolline Matin, Les Grandes Gueules et Estelle Midi, connaissent des croissances impressionnantes avec des augmentations allant jusqu'à 36% pour certains d'entre eux. Ces chiffres témoignent de l'attrait constant du public pour les contenus diversifiés et dynamiques proposés par RMC. Depuis le 9 octobre, la plateforme de streaming TF1+ a intégré les Deezer Sessions à sa programmation. Chaque semaine, jusqu'au début du mois de novembre, de nouvelles performances sont ajoutées, offrant une expérience musicale unique qui met en avant certains des plus grands talents établis, ainsi que de nouvelles pépites de la scène française et internationale. Les Deezer Sessions permettent à des artistes de se produire en live dans des conditions inédites, en interprétant des titres dans des versions live exclusives. Ces performances sont tournées dans le studio parisien de Deezer, bénéficiant de graphismes sur mesure et de combinaisons infinies de couleurs LED, créant un environnement propice à l'expression artistique et à la créativité. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie d'agrégation de TF1+, qui propose déjà plus de 25 000 heures de programmes premium gratuits. Ce partenariat vise à enrichir le volet musical de TF1+, avec du contenu premium, tout en permettant à Deezer de capitaliser sur les audiences de la plateforme de streaming du groupe TF1, qui compte 33 millions de streamers mensuels. Radio France se prépare à accueillir la 9e édition du Hip Hop Symphonique, un événement musical unique qui réunit le meilleur du rap français et l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Cette édition exceptionnelle, qui se tiendra le jeudi 14 novembre 2024 à l'Auditorium de Radio France, mettra en vedette Jossman, un artiste talentueux qui sera le premier à bénéficier d'une création entièrement dédiée à son œuvre dans l'histoire de hip-hop symphonique.
Sous la direction artistique d'Issam Krimi et la baguette de Dylan Corley, l'événement promet une expérience live saisissante. Depuis son lancement, Hip Hop Symphonique a accueilli plus de 70 artistes de renom tels que Ninho, MC Solar et IAM et a généré 73 millions de vues sur YouTube avec 50 vidéos dont 14 ont dépassé le million de vues. Ce concert gratuit sera diffusé sur Move en décembre, permettant à un public encore plus large de profiter de cette fusion innovante entre le hip-hop et la musique symphonique. Un nouveau rapport de Triton Digital a mis en lumière les tendances majeures de l'écoute audio en Amérique latine entre juin 2023 et mai 2024. Il révèle que l'écoute mobile est prépondérante avec 87,1% de l'audience audio se faisant via des appareils mobiles. Cette domination reflète l'expansion continue de l'accès à la technologie mobile dans la région, facilitant ainsi un accès plus facile et plus flexible au contenu audio. Spotify s'est imposé comme le leader incontesté dans le domaine des téléchargements de podcasts, renforçant sa position grâce à une vaste bibliothèque de contenus diversifiés et accessibles. En outre, l'actualité a été identifiée comme le genre le plus populaire parmi les auditeurs, indiquant un intérêt croissant pour les informations en temps réel et les analyses approfondies. Cette tendance vers le mobile et les contenus d'actualité souligne l'importance pour les créateurs et les distributeurs de contenus audio de s'adapter aux préférences changeantes des consommateurs dans cette région dynamique. Aux États-Unis, les prévisions pour l'année 2025 indiquent une augmentation significative de l'audience de la radio AM/FM avec une hausse estimée à 10%. Cette progression est attribuée à l'amélioration du système de mesure portable de Nielsen, connu sous le nom de Portable People Meter. Grâce à cette nouvelle technologie, la radio AM/FM devrait surpasser la télévision en termes d'audience moyenne dans la tranche d'âge clé des 25 à 54 ans. C'est une évolution majeure qui pourrait transformer le paysage médiatique américain en renforçant la position de la radio comme un média incontournable pour les annonceurs cherchant à atteindre ce segment démographique crucial. Les radios de catégorie A, également connues sous le nom de radios associatives, sont actuellement confrontées à un défi majeur en raison de l'annonce d'une coupe budgétaire sans précédent par le gouvernement. Le projet loi de finances 2025 prévoit une réduction historique de 29% du fonds de soutien à l'expression radiophonique, soit une diminution de 10,4 millions d'euros. Ce fonds est crucial pour soutenir les radios associatives qui jouent un rôle vital dans la diversité médiatique locale et la promotion de l'expression citoyenne. En réponse à cette menace, les associations et les radios concernées appellent à une mobilisation massive pour inciter le gouvernement à revoir ses choix budgétaires. Durant le week-end, elles ont intensément discuté de stratégies pour contrer cette décision et préserver les ressources nécessaires à leur fonctionnement. La situation met en lumière l'importance du soutien public pour ces structures qui, bien souvent, opèrent avec des budgets déjà limités et dépendent fortement du FCR pour continuer leur activité. Pour clôturer cet épisode, je tiens à vous parler d'une initiative remarquable de Radio France Internationale, ou RFI. Il s'agit du prix RFI, Radio Cultura pour le développement des arts, dont l'appel à candidature pour la 9e édition est actuellement en cours. Ce concours est dédié cette année au cinéma de court-métrage et est ouvert à tous les artistes des pays du cône sud sud-américain. Ils ont jusqu'au vendredi 25 octobre prochain pour soumettre leurs œuvres, à condition qu'elles aient été présentées entre le 1er novembre 2023 et le 25 octobre 2024. Ce prix prestigieux est soutenu par les ambassades de France en Argentine et d'Argentine en France, l'Institut français d'Argentine, l'Alliance française de Buenos Aires et le réseau des 53 alliances françaises d'Argentine. De plus, l'Association des radios universitaires nationales argentines, ARUNA, est également partenaire de cet événement. Parmi les autres partenaires, on retrouve des festivals renommés tels que le Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand,
le Festival du cinéma latino-américain de Paris et le Festival international de l'Université de Buenos Aires. Le lauréat de ce prix aura la chance de gagner un voyage en France, comprenant un séjour de 3 nuitées à Paris. Il pourra également se rendre au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand, une opportunité exceptionnelle pour tout cinéaste désireux de se faire un nom dans le milieu du cinéma international. Voilà qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. J'espère que vous avez apprécié ce tour d'horizon des dernières nouvelles du monde de la radio et des médias. Nous nous retrouverons demain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.